Nous en venons à la question que va poser M. Fruteau. Une exégèse constante, bien avant que je ne sois ici et bien avant que cette législature soit en place. Nous écoutons M. Fruteau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, depuis plus de 30 ans, l'illettrisme constitue un problème très préoccupant à La Réunion. Selon les dernières estimations, il y aurait 110 000 à 130 000 personnes dans cette situation. De plus, alors qu'en 2007, la proportion de personnes en situation d'illettrisme recensées à l'occasion des journées d'appel et de préparation à la défense s'élevait à 22%, ce taux a progressé pour atteindre 27,9% en 2010. Il n'est pas inutile de rappeler qu'en France hexagonale, le taux d'illettrisme des jeunes âgés de 18 à 25 ans est de 9%, c'est-à-dire 3 fois moins. La situation, nous le voyons, est grave et elle se dégrade au lieu de se résorber, et je ne suis guère optimiste pour l'avenir compte tenu des coupes budgétaires qui sont pratiquées tant à l'encontre du service public de l'éducation qu'en direction des associations qui œuvrent dans ce domaine. Si l'illettrisme constitue un handicap pour le développement économique et social, c'est avant tout un handicap humain qui entretient la détresse sociale et la marginalisation des personnes qui en sont les victimes. Certes, la préoccupation à l'égard de ces fléaux a toujours été prégnante, comme en témoigne la charte de partenariat, de prévention et de lutte contre l'illettrisme à La Réunion 2007-2013. Mais le bilan à mi-parcours de cette charte montre à l'évidence que les progrès attendus tardent à se faire sentir plus de 3 ans après son entrée en vigueur. Que peut-on attendre dans ces conditions de la nouvelle charte Agir pour lire, lire pour agir 2010-2015, signée le 18 novembre dernier dans la précipitation, sans évaluation préalable de l'ancien dispositif et en excluant d'ailleurs les 2 principales fédérations de parents d'élèves. Pourtant, dans un rapport du 15 septembre dernier intitulé « Pour une île lettrée » et portant sur la charte 2007-2013, le Conseil économique et social de La Réunion pointait du doigt les freins, les blocages, le manque de coordination entre les acteurs, le défaut de cohérence globale, la dispersion des énergies, ainsi que l'absence d'une volonté politique claire en la matière. Il est donc évident que si le plan d'action de la nouvelle charte n'est pas revu et corrigé en profondeur, les mêmes causes entraîneront les mêmes effets. Aussi, pour que les changements apportés à la lutte contre l'illettrisme à La Réunion ne soient pas uniquement cosmétiques, quelles seront, Madame la Ministre, les orientations nouvelles, tant au niveau des moyens que des dispositifs, qui seront mis en œuvre à compter de l'année prochaine pour que l'ensemble des objectifs initiaux soient enfin atteints? Je vous remercie. C'était une question test. C'était une question bon, test. d'accord, vous avez testé sur les... Merci, Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le député Fruteau, je vous prie d'abord d'excuser l'absence de mon collègue Luc Marie-Châtel, retenu par d'autres obligations. L'illettrisme est l'affaire de tous et constitue un défi majeur pour notre République. À la Réunion, ce fléau touche aujourd'hui entre 100 et 120 000 adultes. Pour répondre à ce défi, le Président de la République a annoncé lors du comité interministériel pour l'outre-mer du 6 novembre 2009 un vaste plan de lutte contre l'illettrisme. Décliné localement et notamment donc à La Réunion, ce plan a pour objectif de diminuer la moitié en 10 ans de l'écart entre La Réunion et le territoire métropolitain. Lors de son déplacement à la rentrée scolaire 2010, Luc Marie-Châtel a eu l'occasion de présenter certaines des mesures concrètes. Parvenir à 100% de scolarisation des enfants dès l'âge de 3 ans. Étendre l'accompagnement éducatif à l'ensemble des écoles réunionnaises. Multiplier la création d'écoles de parents et renforcer le dispositif école ouverte. Cette nouvelle ambition pourra évidemment s'appuyer sur le plan national de lutte contre l'illettrisme présenté en mars dernier. Son objectif, comme vous le savez, est d'agir en amont le plus tôt possible, et cela dès la maternelle, pour veiller à l'appropriation de la langue. On le sait trop souvent, et on le sait, qu'à l'issue de la maternelle, le nombre de mots connus par les enfants varie énormément.
C'est cet écart qui fait trop souvent la différence au moment d'apprendre à lire et à écrire aux cours préparatoires. Aussi, il faut agir fortement pour une acquisition la plus précoce possible du vocabulaire, que ce soit par la stimulation de la mémoire ou encore par la lecture de textes de qualité afin de susciter le plaisir d'apprendre à lire et à écrire. Luc Marie-Chatel a également demandé aux 100 inspecteurs d'académie en charge des écoles maternelles de concentrer leur action sur la prévention contre l'illettérisme. L'éducation nationale, comme vous le savez, travaille avec des partenaires et notamment le monde associatif. Et ce plan, comme vous le savez, a été décliné sur le terrain par les assises de l'illettrisme organisées dans toutes les académies. Et elles ont permis de faire le point sur le dispositif sur l'île de la Réunion. L'objectif de votre département est clair, 25 000 illettrés en moins d'ici 2015. L'implication de tous les acteurs et le partage d'expériences et la mutualisation des moyens sont la clé pour atteindre cet objectif et relever ce défi de la lutte contre l'illettrisme. La prévention de l'illettrisme s'articule aussi autour d'un autre objectif qui est celui de réduire le décrochage scolaire et les sorties sans qualification afin de permettre une meilleure insertion professionnelle. En signant avec 13 partenaires une nouvelle charte, bien sûr, avec une nouvelle charte et le plan 2011-2015 de prévention et de lutte contre l'illettrisme, le 18 novembre dernier, le recteur Mostafa Fourar a concrètement engagé son académie. Vous le voyez, monsieur le député, nous sommes plus que jamais mobilisés partout sur notre territoire, à chaque point de notre République, territoire métropolitain et ultramarin, pour éradiquer ce fléau qu'est l'illettrisme. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Deux mots. Le premier pour vous remercier, Madame la Ministre, de cette réponse, mais le deuxième, hélas, pour dire que je reste grandement sur ma faim. Parce que si vous avez partagé avec moi le constat, et je crois qu'il est unanimement partagé, si vous avez redéfini les objectifs, nous n'avons pas entendu les orientations précises ainsi que les moyens mis en œuvre. Et je voudrais ici dire ma déception par rapport à cette réponse. Merci, Monsieur le Président. Mon cher collègue.